le meilleur moyen pour se protéger... Je t'ai vu en coin. Le VIH, virus de l'immunodéficience humaine, c'est le virus qui est responsable du syndrome d'immunodéficience acquise, le sida. Lorsque le virus pénètre dans l'organisme, le VIH attaque le système immunitaire qui protège le corps contre les maladies et les infections. Cela signifie que le corps n'est plus en capacité à lutter, car il est trop fragile, correctement contre les maladies, les infections et les microbes. Il existe un traitement que l'on appelle les antirétroviraux qui permet de stopper l'évolution du virus dans le corps. Ainsi, une personne séropositive qui prend bien son traitement chaque jour peut vivre presque normalement. Il y a quand même un médicament à prendre tous les jours et ce, toute sa vie. Cette personne ne pourra pas transmettre le VIH à son, sa ou ses partenaires. C'est ce que l'on appelle indétectable égale intransmissible. I égale I, mais on en parle un peu plus tard dans la vidéo. Une personne ne développera donc pas le sida si elle est sous traitement. Il y a encore beaucoup d'idées reçues autour des modes de transmission au VIH. Beaucoup pensent qu'on peut l'attraper en embrassant quelqu'un, par la transpiration ou encore par les moustiques. Toutes ces affirmations sont fausses. On vient de le voir, le H du VIH signifie humain, donc ça élimine le petit moustique ou tout autre animal. La transmission est possible seulement de l'humain à l'humain. Cela dit, il y a bien plusieurs modes de contamination, et notamment quand il y a un contact entre liquide contaminant et une muqueuse ou une plaie ouverte. Les liquides biologiques contaminants sont le sang, le sperme, le liquide séminal, les sécrétions vaginales et le lait maternel. En ce qui concerne les muqueuses, qui sont des portes d'entrée favorisant la transmission du VIH, on retrouve le vagin, l'anus, le gland, la bouche ou encore les yeux, les oreilles, le nez. En termes de pratique, certaines sont plus à risque que d'autres et donc plus favorables à la contamination par le VIH. Les relations sexuelles sans préservatif, donc soit un rapport non protégé ou alors lorsque le préservatif est périmé, endommagé ou usagé. L'absorption de sécrétions sexuelles lors d'une fellation ou d'un cunnilingus, même si les risques sont plus faibles que lors d'un rapport pénétrant non protégé. L'utilisation de matériaux coupants usagés non stérilisés comme les seringues, les rasoirs, les ustensiles de piercing ou de tatouage. De la mère à l'enfant, si la mère n'est pas traitée pour le VIH pendant la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. Les préservatifs sont en effet vos meilleurs alliés pour avoir des relations sexuelles safe. Le préservatif est l'outil le plus efficace pour empêcher toute contamination au VIH et de toutes les autres IST. Aujourd'hui, les préservatifs sont hyper confort et on peut retrouver les mêmes sensations que lorsqu'on n'en porte pas. Alors pourquoi s'en priver? Amandine a fait une super vidéo sur le sujet et vous pouvez la retrouver sur le compte Instagram des Chroniques ou sur leschroniques.fr. Tout d'abord, il est primordial de rappeler l'importance du dépistage. Il est conseillé 2 fois par an au minimum pour toute personne qui ont des relations sexuelles sans partenaire dit fixe, tous les 3 mois pour les personnes considérées plus vulnérables, les personnes multipartenaires, les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, les travailleurs et travailleuses du sexe et les personnes en situation migratoire. Le dépistage permet de connaître son statut sérologique, autrement dit, savoir si une personne a contracté ou non le VIH. Il est aussi possible de faire un dépistage complet en checkant toutes les IST. En cas de prise de risque, absence d'utilisation du préservatif, glissement ou rupture du préservatif, partage de matériel d'injection, ou si vous et vos partenaires souhaitez arrêter le préservatif, le dépistage est le meilleur moyen pour se prémunir d'une potentielle contamination par le VIH et par les autres IST. Attention, si vous arrêtez le préservatif, il faut bien penser à avoir évoqué ensemble la contraception. Il existe d'autres moyens de prévention contre le VIH. Sophie a fait une vidéo dédiée qui s'appelle Prévention combinée et elle est également disponible sur le compte des Chroniques. Alors, comme je le disais au début de la vidéo, aujourd'hui, une personne séropositive sous traitement antirétroviral et avec un suivi médical régulier peut atteindre ce que l'on appelle une charge virale indétectable. Alors, une charge virale indétectable, qu'est-ce que c'est ? Le traitement empêche le virus de se développer dans le corps de la personne atteinte par le VIH. Ce traitement agit sur la quantité du virus dans le sang qui s'appelle la charge virale. Le traitement agit au point de la rendre indétectable. Une fois que la charge virale est indétectable, le virus ne se transmet plus. C'est pour ça que l'on parle de TASP, Treatment as Prevention, ce qui veut dire que le traitement agit comme un outil de prévention. Bien sûr, il faut s'assurer que la charge virale reste indétectable, donc il faut bien respecter les prises du traitement qui sont données par le médecin et faire des bilans sanguins réguliers. Le message indétectable égale intransmissible est à faire connaître. En effet, aujourd'hui, près de 40 ans après les premiers cas de VIH, les personnes séropositives subissent des discriminations du fait de leur statut sérologique. Ce type de discrimination se retrouve au travail,
dans l'entourage, par la famille ou les amis, ou encore sur les applications de rencontres, et peut prendre différentes formes comme ne pas vouloir embaucher quelqu'un ou quelqu'une à cause de son statut sérologique, ou encore ne pas vouloir soigner une personne séropositive. Sur les applications de rencontres dites HSH, donc les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, on peut lire par exemple pas de séropo, t'es clean, sous-entendu qu'une personne porteuse du VIH ne serait pas propre ou serait sale. Si le message I égale I était plus connu, les discriminations seraient sûrement moins fréquentes. Alors pour finir, le meilleur moyen pour se protéger du VIH, soi et les autres, est encore de connaître son statut sérologique et donc de se faire dépister régulièrement. Plus tôt une personne séropositive est mise sous traitement, plus tôt la chaîne de contamination et la propagation de l'épidémie de VIH/SIDA pourront être stoppées. Vous pouvez en parler ou faire un bilan de santé sexuelle auprès des structures hospitalières, en Cégide, avec un ou une professionnelle de santé ou dans certaines associations.